Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, monsieur le président, mes chers collègues, en deux mots, je voudrais rapidement présenter les raisons de cette proposition de résolution. Vous en conviendrez, monsieur le ministre, nous n'en avons pas encore terminé avec Daesh et surtout son idéologie mortifère. Nous n'en avons pas terminé au Levant, où de semaine en semaine, les attentats se multiplient. En Syrie, la semaine dernière, Mandjib, 16 morts, donc 4 Américains, mais aussi en Europe, en France, à Strasbourg, au cœur d'une cité, au moment d'un marché de Noël. Nous n'avons pas terminé avec cette idéologie mortifère. On le voit à de nombreuses reprises et l'écho funeste de ces crimes abominables résonne encore. Cet écho résonne d'abord sur les anciennes terres du califat. Il résonne dans le cœur de ces millions de femmes, d'hommes, d'enfants qui ont été suppliciés d'une façon ou d'une autre. Certains sont rescapés, d'autres pas. Qu'ils soient yézidis, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient même musulmans, Shabak, Kakaï. Nous avons dénombré, c'est une mission de l'ONU, plus de 200 charniers, avec au moins 12 000 corps qui reposaient dans ces charniers. Au moment où je vous parle, mes chers collègues, on dénombre sans doute plus de 3 000 jeunes femmes yézidis qui sont détenues comme esclaves sexuels dans la région. Encore une fois, au jour d'aujourd'hui, au moment où nous sommes ici dans cet hémicycle, et puis il y a la grande cohorte de tous ces déplacés. Je parlais des yézidis, ils étaient 550 000, 400 000 au moins ont été déplacés. Les chrétiens, il y a à peine 40 ans, étaient 1 200 000, ils sont désormais 1% seulement de la population. Leur population a été divisée par 4 sur cette terre qui est leur terre originelle. Non, nous n'en avons pas terminé avec Daesh, ni avec cette idéologie mortifère, parce que désormais, ce qui est devant nous, c'est un immense chantier, le chantier de la reconstruction. Reconstruction d'abord politique. Et à cet égard, les élections du 12 mai ont été une nouvelle étape dans le processus de stabilisation de l'Irak. Évidemment, même s'il a fallu plusieurs mois pour former le gouvernement, mais nous connaissons aussi en Europe des pays, il aura fallu quelques mois pour avoir un gouvernement stable. Signe positif aussi, puisque le nouveau gouvernement de M. Abdel Al-Mahdi a pris un certain nombre d'initiatives, et toutes vont dans un sens, là aussi, positif, pour faire en sorte que l'ensemble des communautés, quelles que soient les origines ethniques et religieuses, puissent se retrouver, malgré ces clivages, souvent confessionnels. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs cette décision que le gouvernement irakien a annoncée le 24 décembre, de faire de Noël un jour férié. Donc cette reconstruction politique, même si elle trouvera de nouveaux défis, sans doute d'autres obstacles, est sur le bon chemin. Il y a la reconstruction matérielle. Et notre pays, et surtout l'Union européenne, est en pointe. Nous sommes au premier rang. Entre 2014 et 2017, ce n'est pas moins de 650 millions d'euros qui ont été apportés par l'Union européenne. Et il y a eu une promesse de 400 millions supplémentaires d'ici à 2020, au moment du processus de la conférence de reconstruction en février, en début d'année passée 2018. Je pense que d'autres efforts sont à faire, et surtout vis-à-vis de la corruption, mais cette reconstruction prend elle aussi une bonne voie. Je pense, monsieur le ministre, mes chers collègues, qu'il n'y a pas de reconstruction matérielle sans une reconstruction immatérielle. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque on voit dans le monde ces sociétés qui ont été fracturées par des grandes violences, et notamment par des guerres civiles, le préalable de toute reconstruction, c'est la réconciliation. Il n'y a donc pas de reconstruction matérielle sans reconstruction immatérielle, il n'y a pas de reconstruction tout court sans réconciliation. Et il ne peut pas y avoir de réconciliation sans justice. C'est une conviction profonde, dans la mesure où ce processus permet de stopper le cycle infernal de la violence. Dans la mesure où, pour utiliser les mots d'Hannah Arendt, ce processus permet d'entrevoir un nouveau commencement, là où tout semblait avoir terminé. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de Arendt, bien sûr. Et je mets en garde celles et ceux qui voudraient attendre, parce que ce serait prendre le risque de la disparition des preuves, ce serait prendre le risque de la disparition des bourreaux, ce serait prendre le risque aussi d'alimenter ce cycle de la revanche,
du ressentiment, et ce serait finalement préparer les dégâts ou de nouvelles guerres civiles pour demain. Il nous faut donc réfléchir à faire en sorte que nous puissions aider l'Irak sans ingérence, à mettre en place un cadre qui permet à la société irakienne, à toutes ses composantes, de se retrouver autour d'une même citoyenneté. Je sais que la tâche est difficile et je pense que le cadre doit être spécifique, le cadre d'une justice rendue équitablement. Un cadre spécifique d'abord parce que la nature des crimes sont très particuliers. Vraisemblablement, un certain nombre d'entre eux entrent dans les catégories que le droit international a définies depuis Nuremberg, de génocide, de crimes contre l'humanité. La nature des crimes. Les auteurs, ce ne sont pas seulement des Irakiens. Je vous rappelle que des dizaines de nationalités étaient représentées entre 2014 et 2017. Et puis, il y a aussi un contexte particulier d'une société qui doit se reconstruire effectivement, d'une société et d'un processus global qui doit permettre à toutes les composantes, encore une fois, de se retrouver dans un même idéal, un idéal irakien. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cette proposition de résolution. C'est la raison pour laquelle je pense que l'Union européenne pourrait prendre un certain nombre d'initiatives. Pourquoi l'Union européenne ? D'abord parce qu'elle a une légitimité, c'est sans doute la première puissance qui aide l'Irak à se reconstruire sur le plan matériel. Première légitimité. Une autre légitimité, c'est parce que depuis plusieurs années, je pense notamment à la mission Eurojust Irak, l'ex-Irak, l'Union européenne s'est engagée dans ce processus pour soutenir un cadre judiciaire qui soit indépendant, qui puisse se rapprocher des standards internationaux. Et l'Union européenne a adopté, il y a un peu moins d'un an, une communication où, encore une fois, elle proposait un appui, justement, au gouvernement irakien. Il s'agirait de proposer ce cadre spécifique, cette justice transitionnelle, à dimension internationale, qui pourrait voir le jour avec une solution mixte où des juges irakiens, bien sûr, pourraient, avec des juges internationaux, aider ce pays à juger de crimes, encore une fois, très spécifiques et qui n'intéressent pas seulement l'Irak, mais qui intéressent la communauté internationale. À ce point de mon exposé, de mon intervention, je voudrais simplement faire une mise en garde et en même temps apporter un éclaircissement. Il n'est pas pour nous, et pour tous les co-signataires de cette résolution, il n'est pas question d'envisager une quelconque ingérence. Il n'est pas question d'imaginer un seul instant que justice pourrait être rendue à contresens de la souveraineté irakienne. Je pense que nous visons la reconstruction. Nous voulons une réconciliation. Que penserait le peuple irakien si un jour on lui donnait le sentiment que la justice avait été rendue par d'autres ? Évidemment. Donc cette initiative, notre initiative, cette proposition de résolution, ça n'est certainement pas une invitation à une ingérence. Ça n'est certainement pas une initiative pour faire en sorte que la justice irakienne vienne sur d'autres brisées que celle qui concerne sa souveraineté. Simplement, et juste un mot, puisque certains d'entre vous pourraient penser, mais alors, le statut de Rome, la Cour pénale internationale, non, ça n'est pas à nous de juger, ça n'est pas à nous de choisir. C'est du ressort de la souveraineté irakienne de savoir si oui ou non le pays doit adhérer au statut de Rome pour avoir accès à cette justice internationale et notamment à la Cour pénale internationale. Simplement, j'observe qu'à plusieurs reprises, et notamment avec l'accord de Paris en 2015, l'Irak avait demandé à la communauté internationale un certain nombre de soutiens et d'appuis pour l'aider d'ailleurs dans cette justice vis-à-vis des crimes contre l'humanité. Donc, l'origine de notre initiative collective de ce projet de résolution, il est là. Il n'est pas à rebours de la volonté de l'Irak, il est au contraire dans un accompagnement et on a des exemples de ces pays fracturés. On a des exemples de cadres de justice spécifiques, d'une justice transitionnelle à dimension internationale. Sans doute que le meilleur, c'est l'exemple du Cambodge. Donc je pense qu'on peut au moins y réfléchir. Ce que je veux dire pour terminer très rapidement et pour conclure, c'est que cette proposition, c'est la traduction concrète de la position constante de notre groupe de Lésion. Nous l'avons élaborée au fil de nos rencontres, au fil des auditions. Nous l'avons présenté, j'ai eu l'occasion de le présenter à Bruxelles, sur la suite d'ailleurs de la conférence de Paris. Elle a été bien accueillie, avec une aspiration, je pense qu'encore une fois, il n'y a pas de
reconstruction sans réconciliation, de même qu'il ne saurait y avoir de réconciliation sans justice. Je pense et nous pensons par ailleurs que les crimes commis en Irak concernent en premier lieu les Irakiens, l'Irak, mais concernent aussi la communauté internationale, évidemment, puisque nous avons eu un retentissement chez nous, en France, sanglant de ces crimes. Et bien sûr, je conclus, et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, je pense qu'il faut que nous pensions à aider l'Irak, sans violer évidemment sa souveraineté, tout simplement parce que les victimes de là-bas et d'ici et de chez nous réclament justice, et je pense que nous aurions intérêt, là aussi, à donner un soutien à l'Irak pour se rapprocher des standards internationaux. Merci de votre attention.